Coucou! Salut! C'est moi, Virginie et Georges. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter une nouvelle notion, la notion des unités de mesure, plus précisément les mesures de longueur et de surface. La notion va se séparer en deux parties. La première partie commence maintenant. La première partie va se concentrer sur les unités de mesure de longueur. Pour commencer, l'unité de mesure de base qu'on utilise pour les mesures de longueur, c'est le mètre. Par exemple, on a un mètre en bois dans la classe, c'est la longueur d'un mètre exactement. Le mètre se divise par contre en parties égales. On utilise principalement les décimètres notés DM, les centimètres notés CM et les millimètres notés MM. Si je voulais mesurer, par exemple, le vaisseau de Star Wars, j'utiliserais la plus grande mesure puisque c'est grand. Donc, j'utiliserais, d'après toi, j'utiliserais les mètres, notés M, puisque c'est un grand vaisseau. Si par contre je voulais mesurer, disons, la boîte qui se retrouve sur la poitrine de Darth Vader, c'est plus petit que le vaisseau, donc j'utiliserais pas les mètres, j'utiliserais quelque chose de plus petit. D'après toi, qu'est-ce que j'utiliserais? Le décimètre, le centimètre ou le millimètre? J'utiliserais les décimètres, notés DM. Si par contre je voulais mesurer les boutons qui se retrouvent sur cette petite boîte-là, donc c'est encore plus petit, j'utiliserais quoi d'après toi? Ça doit être plus petit que les décimètres. J'utiliserais les centimètres, notés CM. Si je voulais mesurer les mêmes boutons qui se retrouvent sur la même boîte sur Darth Vader, mais en format Lego, donc c'est tout petit, j'utiliserai la plus petite mesure que nous allons utiliser, c'est-à-dire le millimètre, noté mm. Il existe des tableaux d'unités qui peuvent nous aider à convertir les données avec une autre unité de mesure. Voilà, permet de changer facilement l'unité de mesure. Ça se fait en deux étapes. Premièrement, on doit placer le nombre dans le tableau selon ses valeurs de position. Et deuxièmement, on doit déplacer la virgule après l'unité qu'on recherche. J'y vais avec un exemple. Je vous montre R2D2. Je vous dis par exemple que R2D2 mesure, si on regarde dans le tableau, la dernière rangée, 1 mètre et 238 mm. Si je vous demandais d'avoir cette mesure-là, mais en décimètres, j'aurais qu'à prendre la virgule, la déplacer dans la colonne des décimètres et ça me donnerait 12 décimètres et 38 mm. Même chose, si je voulais la donner en centimètres, je prendrais la virgule, c'est-à-dire de la colonne des décimètres, je la changerais dans la colonne des centimètres, ce qui me donnerait 123 cm et 8 mm. Et finalement, si je voulais la donner en millimètres, je prendrais ma virgule de la colonne des centimètres, je la bougerais dans la colonne des millimètres, ce qui me donnerait 1238 mm. Pour ce qui est de la deuxième partie, on se concentre sur les unités de mesure de surface. Les unités de mesure de surface se divisent en deux. On va voir le périmètre en premier et en deuxième, l'aire. Donc, on commence avec le périmètre. Le périmètre, c'est en fait la longueur totale du contour d'une figure plane. On la trouve en additionnant en longueur de chaque côté. Donc, les mots importants à retenir pour le périmètre, ça va être contour et addition. Très important. Donc ici, j'y vais avec un exemple. J'ai une figure à 5 côtés. Pour trouver le périmètre, je dois regarder les côtés que j'ai, la longueur qu'ils ont, et ensuite les additionner. Ici, j'y vais du premier côté, 5 cm, plus 6 cm, plus 3 cm, plus 7 cm, plus 3 cm, ce qui me donne un périmètre de 24 cm.
Ensuite, pour ce qui est de l'air, c'est en fait la mesure de la surface d'une figure. On peut comparer l'air en fait à du tapis. Si je veux recouvrir complètement mon plancher, combien de tapis est-ce que je vais avoir? Je dois couvrir complètement mon plancher pour qu'on parle d'air. Première chose à faire, je dois choisir une unité de mesure. Deuxième chose à faire, je dois savoir combien de fois est-ce que mon unité de mesure entre sur ma surface pour qu'elle soit complètement recouverte. Ici, nous avons une figure. Première chose à faire, je dois trouver mon unité de mesure. Pour commencer, je choisis le carré unité. Donc, ce que je dois faire, je dois regarder combien de fois est-ce que mon carré unité entre dans ma figure pour la recouvrir complètement. Donc, on peut compter combien est-ce que vous voyez de carré unité, en fait de carré tout court dans la figure ici. Alors, moi, j'ai compté 15 carrés et j'ai compté aussi 4 triangles. Comme on voit, un triangle prend un demi-carré, donc il faut 2 triangles pour faire un carré. Donc, mes 4 triangles équivalent à 2 carrés, ce qui me donne en fait une aire de 17 carrés unités. J'aurais toutefois pu choisir une autre unité de mesure. Si dans ce cas-ci, j'avais choisi le triangle unité, j'aurais pu encore commencer par calculer mes 15 carrés, qui équivalent en fait à 30 triangles, et j'aurais ajouté encore une fois mes 4 triangles qu'on a trouvés au début, ce qui m'aurait donné une aire de 34 triangles unités. Voilà, c'est encore tout pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo, pour une nouvelle notion un peu plus tard. Bonne journée!